Bonjour à tous, bienvenue donc ici à Dijon, au Palais des Congrès pour le Salon des Seniors, la 3e édition, où si vous êtes senior, on va répondre pratiquement à toutes vos questions au niveau de la santé, de l'hygiène, du tourisme, des loisirs. Avec nous, Jérôme Pellissier, bonjour, vous êtes chargé, Bonjour. vous plutôt de l'autonomie au conseil départemental qui organise ce salon. 6000 personnes l'an dernier, ça marche bien. Ça répond vraiment à une question parce qu'il y a beaucoup de seniors aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de seniors et puis il y en aura de plus en plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une manifestation qui a trouvé son public et qui s'adresse non seulement aux seniors, mais aussi à leurs aidants. Et dès 60 ans, on peut se rendre au salon pour venir trouver tous les renseignements. Voilà, on peut venir ici en famille parce qu'on va parler d'autonomie. Là, la famille est vraiment impliquée. Alors, un petit portrait du salon. Il y a le côté, un peu détente, les loisirs, tourisme. Il y a un village d'ailleurs avec de nombreux stands qui est consacré. Oui, c'est un salon qui est multiple. On a souhaité à la fois consacrer un espace pour les exposants, mais aussi pour le monde associatif, qui est très présent et qui a un rôle très important à jouer pour les personnes âgées. Alors maintenant, le côté hygiène de vie, santé, etc. Il y a aussi des associations, mais des spécialistes, des entreprises. Oui, il y a un peu tout ce qu'on peut tout ce dont on peut avoir besoin en termes d'informations sur les seniors et puis aussi la prévention. Ce n'est pas seulement la dépendance, mais aussi la prévention. Alors, il y a également, bien sûr, l'autonomie. Il y a des personnes qui sont autonomes, d'autres un peu moins. On vit en ce moment la réforme de l'autonomie. Vous allez voir comment vous la mettez sur le terrain. Et puis vous, votre fameuse maison de l'autonomie. Alors, quoi dire là-dessus? Ça concerne un nombre de personnes, malgré que l'on vieillisse mieux. Beaucoup de personnes ont souvent du mal à se déplacer. Oui, tout à fait. Alors, l'autonomie, ça concerne à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées. Et dès 2010, le département de la Côte d'Or a expérimenté. Et la nouvelle loi d'adaptation de la société au vieillissement, donc qui est paru le 28 décembre, donne un cadre légal à ces maisons de l'autonomie. Et c'est un enjeu fort pour le département de faire converger ces deux publics qui ont souvent des problématiques similaires. Voilà, puis pour finir, des conseils aussi dans cette réforme, une simplification, parce que pour les familles, c'est pas toujours facile de se connecter ou de correspondre. Alors là aussi, ça évolue. L'enjeu de la simplification est majeur, celui de la proximité aussi, donner l'information certes, mais au plus près de l'endroit où vivent les personnes. Voilà, donc c'est aujourd'hui et le salon continue demain. Eh bien, nous on continue aussi avec deux nouveaux invités. Il y a une surprise, attention. Alors, placez-vous là ici. Merci Léa Boileau. Vous êtes chargée de développement action sociale au CARSAT, donc c'est la caisse de retraite, et également l'animation des seniors. Alors, on va voir un petit extrait de pièces de théâtre et on va parler de ce concept justement qui permet quoi? De faire passer une information? Oui, tout à fait. C'était une innovation. C'était le but de rejoindre deux dispositifs qui sont développés par les caisses de retraite. À la fois les astuces bien vieillir, ce n'est pas magique, mais également le programme prévention santé senior. Donc, on a eu l'idée avec nos partenaires de proposer quelque chose d'innovant, un théâtre débat pour nos retraités. Voilà, ça a été tourné, c'est encore tout chaud, il y a quelques minutes. La compagnie du Chaos avec Ludovic Mathieu et Anne-Lise Laudonnet. On regarde. Salut mon bourdon. Bonjour ma libellule. Bien dormi? Oui. Non. Hein? Toujours tes insomnies? Oui. Enfin, c'est plutôt l'impression de ne plus avoir un vrai sommeil. Des fois, j'ai comme l'impression que je me regarde dormir. Pourtant, vu ce que tu ronfles. Oh, je ne ronfle pas, ce sont des apnées du sommeil. Mais pourquoi tu ne mets pas ton appareil? Et ça fait trop de bruit, ça m'empêche de dormir. Alors tu devrais essayer les tisanes de la tante Elvire. Ou alors les huiles essentielles, l'eucalyptus aussi. Alors Léa, pour terminer, un autre volet aussi de l'accompagnement. Donc l'objectif, c'est d'être sur les territoires avec notre pièce de théâtre en scène les astuces et de présenter notre programme prévention santé senior, qui sont des actions collectives de prévention autour de plusieurs thématiques pour permettre à nos retraités de mieux vieillir sur le département, mais également sur la région Voilà, Bourgogne. concrètement, on prend contact avec qui et où? Alors pour s'inscrire, c'est auprès de la FAPA, la Fédération des retraités, donc FAPA Senior 21 à Dijon. Voilà, c'est parfait. Eh bien, après le Tour de France 75, champion, vous l'avez gagné. Le 77, vous êtes maintenant parrain. Bernard Thévenet, bonjour. On est ravis de vous recevoir et je vois que vous avez toujours une cote incroyable. Les gens vous aiment beaucoup. Alors, vous êtes là
pour parler peut-être de vos exploits, mais surtout pour témoigner. Dites-nous. Ouais, j'étais invité ici à l'initiative de l'amicale des cyclocardiaques parce que j'ai moi-même fait un problème cardiaque. J'ai fait un infarctus il y a 3 ans. Et c'est une association qui est préventive, c'est-à-dire qui incite à faire du cyclisme. Pourtant, j'en ai fait, mais ça n'empêche pas la preuve. Mais qui incite à faire du sport de loisir et qui donne aussi énormément de conseils pour ceux qui ont eu un problème pour faire une bonne rééducation par l'intermédiaire du cyclisme. Alors, le cyclisme, d'une manière générale, on va parler des seniors, je ne sais plus si ça commence à 45, 50 ou 55, mais faire du vélo, c'est quelque chose de sain et d'important? Oui, c'est sain parce que c'est un sport qui n'a pas pas de contact. C'est-à-dire que quand on fait du cyclisme, en principe, on a pas mal aux genoux, on a pas mal aux hanches, il n'y a pas de contact direct. Il n'y a pas de secousse. C'est tout en douceur. Voilà. Et en plus, toutes les articulations fonctionnent bien dans le bon axe. Alors c'est un sport qu'on recommande. Au début, il faut quand même aller prudemment. S'il y a très longtemps qu'on n'a pas fait de vélo, prudemment dans les deux sens, c'est-à-dire faire attention sur la route parce qu'on est moins habitué. Et puis aller doucement, ne pas vouloir jouer les champions dès le début. Il faut y aller progressivement pour pouvoir se régaler, pour progresser et se régaler tout en se faisant du bien du point de vue de la santé. Alors je crois que vous êtes là également aussi pour parler de nutrition. Ça va avec? Oui, bien sûr, la nutrition, ça va avec, oui, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est coureur cycliste, par exemple, on a besoin de beaucoup de calories, et quand on est sédentaire, après, un petit peu moins. Donc, la nutrition, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre en bonne santé. Merci infiniment d'être venu nous voir. Vous êtes donc sur le salon aujourd'hui toute l'après-midi encore. Merci à tous. Donc le salon des seniors ici à Dijon qui se prolonge demain, toute la journée. Voilà.